Bienvenue à la première édition du Gala des prix Régal de la ville de Rouyn-Noranda. Dans cette série, nous vous invitons à plonger au cœur de l'histoire qui a donné vie à cet événement exceptionnel. Dans ce deuxième épisode, nous plongerons au cœur de la conception du gala mis en scène par le talentueux Étienne Jacques. Vous découvrirez aussi les artistes nommés dans la catégorie Artiste de l'année et nous vous dévoilerons le récipiendaire du Régal Pilier de la culture, un prix hommage rendu à une personnalité marquante du milieu culturel. Restez avec nous pour une exploration en profondeur du Gala des prix Régal, une aventure artistique et culturelle qui réunit passé, présent et avenir. Préparez-vous à vivre une expérience au cœur de la culture de Rouyn-Noranda. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition des prix Régal de Rouyn-Noranda. Je m'appelle Isabelle Trottier. Je m'appelle Pascal Binette et nous aurons le bonheur d'animer cette belle soirée. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Étienne et moi j'ai une formation de comédien à la base, fait que j'ai un baccalauréat en art dramatique. J'ai joué beaucoup au théâtre, j'ai joué à la télé, au cinéma aussi. Fait que bon an mal an, c'est ça, fait que j'ai fait des mises en scène, des mises en scène de shows solo, j'ai fait des mises en scène de musical aussi. Et puis là au printemps dernier, ben il y a un beau défi qui s'est amené vers moi, si je peux dire comme ça. Ça a été de faire la mise en scène d'un gala, chose que j'avais jamais fait. Ça fait que j'ai ce mandat-là, dans ce projet-là, de faire la mise en scène de ce premier gala des prix Régal. Puis il faut dire que ce gala-là, j'ai eu la chance de l'animer plusieurs années parce qu'on le faisait toujours dans le cadre des Journées de la culture et puis on se faisait un petit 5 à 7 à la fin des Journées de la culture où est-ce que là, on présentait à peu près 5-6 prix. Dans le cadre de cette soirée-là, mais c'était quelque chose qui se voulait très convivial, c'était pas trop gros, puis on faisait ça dans le sous-sol du petit théâtre, entre autres, on a fait ça au CAB aussi. Et puis là, ben pour la première année, pour cette année-ci, en fait, on a décidé de faire des choses un peu plus grandioses, si je peux dire comme ça, de faire ça au Théâtre du Cuivre, puis de faire vraiment une vraie soirée où est-ce qu'on va inviter du monde, tout le public, dans le fond, à venir y assister. Ça fait que, ouais, c'est un beau défi, c'est un beau projet, puis je pense que ça va être bien le fun. Hein? Ben, c'est parce que tu voulais qu'on fasse ça sur le thème douce, rebelle, là. Fait que là, t'as commencé full têteux avec ton beau grand sourire charmeur, là. Les applaudissements, le cheerleading, let's go. Oh. Fait que là, tu sais, ben là, moi, il faut que je sois rebelle. T'sais. OK, je comprends. Là. Non, mais c'est pas ça qu'on voulait dire. C'est pas parce qu'on voulait exploiter le thème douce rebelle que tu dois être nécessairement bête. Oh! Hey, ça me soulage. C'est beaucoup plus, je te dirais, de la direction technique qu'on va faire rapidement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le créer, ce spectacle-là. Souvent, on va avoir un 3-4 jours en salle pour peaufiner la technique. Là, dans ce cas-ci, on va avoir approximativement 1 journée et demie. Puis, je me suis donné quelques défis techniques. Fait que je te dirais que là, je commence à avoir hâte d'arriver en salle pour voir si les idées fonctionnent ou pas. C'est parce que je me suis donné comme défi d'aborder beaucoup le numérique. Puis le numérique avec du tulle. Fait que c'est des projections sur un tulle noir. Puis le tulle, la caractéristique que ça a, c'est que c'est transparent. Ça laisse passer la lumière. Ça fait que je trouve ça vraiment le fun à travailler parce qu'on peut mettre un sujet, un comédien, un présentateur en arrière du tulle, l'allumer, puis juste voir lui, ou projeter sur lui aussi et le voir, ou éteindre la lumière derrière et seulement voir la projection. Fait que moi, c'est ce dédoublement-là que j'aime beaucoup. Ce que je trouve que ça crée, là, selon moi, là, c'est du mystère. Puis j'aime ça des fois, comment je pourrais dire, j'aime ça jouer avec le spectateur. J'aime ça faire en sorte que ce qu'il voit, c'est peut-être pas nécessairement la réalité. Fait que moi, c'est ça mon petit dada. C'est un gala qui se veut glamour. On veut que ce soit chic. On veut que les gens arrivent chic. On veut pas qu'ils achètent du linge, mais qu'ils mettent leurs plus beaux habits. Puis c'est ça. Pas pompeux. C'est chic et convivial, je dirais. Fait que pas plus d'artifice que ça. Il y aura pas de décor à part ça. Peut-être un petit tabouret avec un micro pour que les gagnants puissent dire un petit mot et les présentateurs aussi.
mais ça va être tout, là, ça va être très, très, très épuré. Tout le glamour, on va le retrouver préalablement là, sur le tapis rouge, lorsque le bling-bling va sortir beaucoup plus, être beaucoup plus coloré, mais à l'intérieur, ça va être beaucoup plus, moi je pourrais dire, soft. Là. Le plus grand défi, c'est la technique. Est-ce que la technique fonctionne? Parce qu'on va avoir aussi une musicienne qui va être là, qui va venir jouer. Il va y avoir également une autrice qui va venir parler. Puis là, ça, c'est comme mon numéro à moi, où est-ce que là, je vais la faire interagir avec sa propre image via le tulle, tu sais. Ça fait que, est-ce qu'ils vont être capables de se répondre? Malgré mes peurs, malgré la souffrance partout, malgré la fin du monde clairement annoncée vers laquelle nous fonçons tous et toutes, tu me calmes. Il y a la rédaction des textes aussi que je dois faire. Ça, je le fais en collaboration avec Émilie Villeneuve. Et puis, l'objectif, évidemment, ben, c'est toujours l'humour. Il faut que ça passe par l'humour. Puis, il va falloir que les présentateurs, présentatrices soient confortables aussi dans ce genre-là. Ah oui. Moi, je me rappelle, lui, la première fois, mon premier rôle ici au Théâtre du Cuivre, en 1970, ben, je faisais une cloche avec Fanchon Lorando. Tu sais, on se mettait dos à dos, les bras comme ça, et puis on levait les jambes à tour de rôle. Est-ce que tu voudrais qu'on les fasse pour que les gens comprennent? Vas-y, regarde. Et aussi, on est à la fin de l'année. Fait que moi, j'aime beaucoup ça, faire un retour sur les éléments qui se sont déroulés au cours de la dernière année. Un peu comme un bye-bye, si on veut. Ça fait que pour qu'on puisse rire un peu de nous, de rire ensemble, bref. Mais qu'est-ce que tu veux célébrer, là? Parce que me semble que ça va pas si bien. Tu sais, il y a plein de DG qui ont quitté leur poste, là, en 1 an. Tu sais, il y a Suzanne Blais qui est partie, Nathalie Grenier, Esther Labrie, Magali Mondry-Larouche, même Mado Perron est partie. Pour des départs à la retraite, pour changer d'organisme culturel ou pour relever des nouveaux défis, ça, c'est le cours normal des choses. Fait que moi, j'espère que les gens soient à la fois divertis. Je veux que les gens soient également touchés par les performances, touchés par ce qui va être nommé, dit sur scène. Une des choses pour lesquelles je suis le plus fier présentement, là, c'est la diversité artistique qui va être présentée au cours du gala. Ça fait que je pense que tous les médiums artistiques sont touchés par la présentation. Je pense aux arts visuels, entre autres. Ariane Ouellette va être présente, aux arts de la scène, au cinéma. Tu sais, ça fait que chaque tranche artistique, je sais pas trop comment le nommer, mais va avoir sa place au gala. Puis ça, c'était primordial pour nous de pouvoir mettre ces différents médiums-là de l'avant. Je vis parmi la poussière. Ça fait une éternité que ma chambre est pas rangée, mais je vais les dents par terre. Je suis trop fatiguée, je suis pas capable de me lever et je me mets à pleurer. Ça fait 2 ou 3 fois aujourd'hui, mes pleurs mouillent le plancher. Une flaque de tristesse s'océan de ma vie. Pourquoi vous me hantez? Pas capable de m'en dépasser, peut pas fonctionner normalement. Je progresse tout en pleurant. Et si je devrais être honnête, je dirais que je veux m'en aller. Mais faut pas laisser paraître. Au fond, je veux pas vous lâcher. Il y a tout le temps, avant le gala, puis avant n'importe quel spectacle aussi, là, tu sais, un petit get-together, on se met ensemble, puis on s'encourage, puis on se dit des let's go gang, un peu comme un coach de hockey. Moi, j'adore ça. Puis c'est de se rassembler, puis de faire let's go gang, on est capable, puis bon show, tu sais. Fait que ça, c'est toujours un beau moment. Nous en sommes maintenant à remettre le dernier prix de la soirée, soit le régal artiste de l'année. Ce prix est décerné à un ou une artiste ou à un collectif d'artistes. Il vise à souligner l'excellence de la production de ces artistes et leur rayonnement dans les 3 dernières années. Notez que c'est le public qui a été invité à voter pour la ou les personnes gagnantes
et vous avez été plus de 1250 à vous exprimer. Je m'appelle Ariane Ouellette, je suis une artiste en art visuel. Dans les 2 dernières années, j'ai fait une exposition en peinture qui a été exposée à la Galerie Roch-Lamotte puis au Centre d'exposition d'Amos. J'ai aussi fait une murale l'été 2022 à Val-d'Or, un projet quand même ambitieux. Ensuite, l'hiver dernier, 2023, j'ai participé avec Violaine Lafortune et Valérie Hamelin à un projet collaboratif avec le Théâtre du Tandem autour de l'anniversaire de Jack Kerouac, sous la direction d'Alexandre Castonguay. C'était un projet vraiment le fun. Puis l'été 2023, j'ai fait une grosse murale à Amos aussi avec Valérie Hamelin, un projet de médiation culturelle. Puis plus tard, dans l'été 2023, la réalisation d'une phase d'aménagement du Parc des Pionniers au bord du lac Ossisco avec le collectif Territoire. Fait que c'est pas mal les projets tripants, mettons, j'en ai d'autres, là, mais tu sais, les projets forts là, de mes 2 dernières années. Je m'appelle François Bédard, puis dans le cirque Coligny, ce que je fais, c'est principalement du main à main avec Vanessa Coligny et jonglerie de feu, manipulation d'objets, en fait, en feu. Je dirais que c'est l'été que les gros moments se passent, puis le projet à Val-d'Or, c'était vraiment un moment fort dans le sens où on a beaucoup d'artistes impliqués, du monde qu'on adore travailler avec, puis l'impact du projet dans la communauté, autour de nous, on le sent vraiment. Fait que ça, c'est comme vraiment un beau projet que tout le monde qui ont participé ont trippé. Puis on entend encore parler aujourd'hui de jeunes qu'on croise dans des écoles, dans des ateliers, ou des parents qui ont assisté, puis qui nous disent qu'ils ont trippé. Fait que ouais, le show de Pirates à Val-d'Or, c'était comme je dirais probablement un des moments forts de l'année, ouais. En fait, c'était un spectacle déambulatoire sous la thématique des pirates. Donc, dérivé un peu d'un show qu'on a monté en salle. Puis, on partait d'un point A à un point B. Fait qu'il y avait des gens de la communauté, il y avait des artistes qui travaillaient dans cette équipe-là. Fait que c'est comme le mélange de tous ces gens-là. Puis, c'est ça, la réaction aussi du public qu'il y avait, c'était vraiment cool pendant plusieurs semaines qu'on était là. Fait que c'était le fun de faire partie de ce projet-là, de cette bulle-là. Je m'appelle Julie Mercier, puis je suis artiste multidisciplinaire et chanteuse pour Rayon des jeunes. Moi, c'est Jeanne Perrin. Dans le fond, dans la vie, je suis conceptrice numérique et je fais de la basse depuis pas très longtemps dans Rayon des jeunes. Rayon des jeunes, ça fait 3 ans que ça existe. À la base, là, c'était Véronique Aubin, Mélissa Delage et moi. Et ça n'a pas pris de temps qu'on a ajouté Lou Raphaël Paul Allaire et Alex Harrison Côté. Puis après ça, on a roulé sur cette équipe limité. Non, ça allait bien, même si t'étais pas encore là, mais il reste que depuis que Jeanne Perrin est là, c'est encore plus cool. Moi, j'ai pas vécu les premiers moments forts de l'année parce que vous avez sorti un EP en avril, je pense, qui était malade. J'étais là au lancement, mais j'étais pas sur la scène avec elle. Mais sinon, cet été, on a fait une résidence de création, on a préparé un nouveau spectacle qu'on a pu présenter à Ossisco en Lumière en août, qu'on a pu présenter au Festival La Fée à Amos, et on est parti en tournée en septembre. On a fait des villes comme Montréal, Mont-Laurier, Québec, La Sarre. Ouais. Et c'est pas mal ça. Une grosse exposition tout d'un coup, tu sais, puis c'est un aboutissement, en fait. Fait que ce coup-là, ça a été vraiment trippant. Quoique, d'être capable ensuite de monter un show de 45 minutes solide dans l'ordre, tu sais, avec ton arrivée aussi qui grouvait plus parce que là, la base était là en tout temps. Ouais, Ossisco, c'était un gros moment aussi quand même de faire un gros festival comme ça avec un gros public. Bon, il pleuvait un peu, donc le public était un peu réduit. Ouais, imagine combien il y aurait eu de monde s'il n'y avait pas plu. Ouais, j'avoue. Mais c'était quand même un beau moment qu'on a beaucoup attendu. C'était le premier spectacle de l'été. C'était mon premier spectacle avec Rayon des jeunes, imagine. Mais je pense que moi, en tout cas, mon moment fort, c'était Ossisco, puis la tournée peut-être aussi. Ouais, on a vécu pas mal d'expériences nouvelles cette année. Pour vrai, là, ça s'est enchaîné. Faire 4 jours de show en ligne dans des villes différentes avec entre 3 et 6 heures de route entre... Aïe, aïe. C'est un beau défi. Ouais. On s'est amusés. Guillaume Laroche, je suis auteur, compositeur, interprète.
Sur ma carrière artistique, les moments forts de la dernière année, je pense que c'est premièrement certains concours auxquels j'ai participé, comme le grand concours du Festival international de la chanson de Granby et le concours de ma première place des arts, entre autres. Donc, je pense que de faire rayonner la région à l'extérieur de la région, ça a été des moments forts. Je peux pas oublier, bien sûr, ma sortie d'album qui s'est faite en mars dernier, en mars 2023, et ben l'ouverture du studio Adéquat que j'ai fondé avec mon fidèle acolyte Charles Jacques Godard. Moi, c'est Nicolas Lauzon. Comme discipline artistique, je pratique la poésie. Pour décrire le projet « Il était une fois un mot », tout d'abord, c'est un projet qui a été fait à deux, co-écrit avec Marie-Jo Denis, ma conjointe. C'est un projet qui avait l'ambition, qui a toujours l'ambition de promouvoir un peu la poésie jeunesse, mais aussi de faire découvrir l'histoire de certains mots. Donc, c'est un mariage entre la linguistique et la poésie. Moi, en tant que poète, je m'occupe du côté ludique, avec les poèmes, la poésie, et ma conjointe, qui est linguiste, elle s'occupe du côté un peu plus scientifique, sérieux. Donc, on pourrait dire un peu que c'est un livre mini-weeds. Il y a un côté givré, un côté un peu plus sérieux. Pour ce qui est de l'idée du livre, l'idée vient de Marie-Jo. C'est elle vraiment qui avait l'idée du concept du livre. Et puis, pendant plusieurs années, ben là, elle m'a demandé là, est-ce que tu veux, s'il te plaît, écrire des poèmes en mettant là, toujours un peu plus de pression jusqu'à temps que je dise « OK, on y va, on le fait ». Mais si ça n'avait pas été d'elle, le projet n'existerait pas. Les moments forts du livre, c'est sûr qu'un livre, c'est pas comme un spectacle où ça rayonne moins. Là. On n'entend pas ça à la radio. Par contre, nous autres, le lancement du livre, ça a été le point de départ qui s'est passé à l'Ivresse, qui a été un beau succès. Mais tout de suite après, on a eu une super réaction. On a fait le top 10 de l'actualité, des meilleurs livres au Québec, top 10 du Devoir pour toutes catégories confondues, les livres à lire dans l'année 2022-2023. On a eu une sélection communication jeunesse, on a eu une sélection au Salon du livre de Paris, jeunesse de Paris. Donc, tout ça, ça donne... On a pris, on a eu aussi gagné un prix de la Société Alcuin pour le visuel. Puis ça assure une visibilité dans plusieurs foires du livre en Europe. Donc, ça a tout été un enchaînement d'événements forts qui, pour un livre, ça donne de la visibilité parce qu'une fois qu'il est sorti en librairie, après ça, nous, on fait pas grand-chose, là. Tous les projets dans lesquels je m'implique, je les aime toutes, puis j'en suis toute fière. Sinon, je pense que je les ferais pas. Chacun des projets nous amène à rencontrer des créateurs différents, des contextes différents, relever des défis, puis je les aime toutes. Que ce soit petit, gros, que ce soit compliqué ou que ce soit simple, j'en ai pas des préférés. J'aime mon métier. Ben c'est ça, être en nomination pour le prix Artiste de l'année, c'est intimidant. Puis en même temps, quand je regardais la liste des artistes qui sont en nomination pour ce prix-là, c'est tous des artistes pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, puis leur travail m'intéresse beaucoup. Il y a des gens que j'ai connus aussi plus personnellement, fait que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Puis ils sont pas mal tous plus jeunes que moi, fait que ça doit me rajeunir. Ce dont je suis le plus fier cette année, il y a comme peut-être 2 volets. C'est sûr que ce qu'on a fait à Val-d'Or, c'est vraiment cool, puis d'avoir le retour des jeunes qui ont fait des ateliers, qui se rappellent de nous, puis qui trippent de voir que c'est nous autres les pirates, puis on vient leur montrer à faire du cirque. Ça, c'est vraiment cool de voir l'impact qu'on a eu. Mais aussi, c'est que de ça, il y a un show en salle qu'on a monté, puis on a pu le faire une première fois à l'extérieur de la région, puis ça a super bien. La réponse a été super bonne. Fait que ça, c'était le fun. Plus au niveau personnel, là, ça, c'était une belle petite fierté de faire « Oh, OK, on... check, ça marche même à l'extérieur. » mais c'est ça. Mais sinon, plus globalement, je pense que tout le monde est vraiment fier, toute la gang de ce qu'on a fait à Val-d'Or. Ben, c'est vraiment le fun d'être nominé comme artiste de l'année. Dans le fond, avec Vanessa, on était vraiment contents. C'est comme une belle reconnaissance, puis, tu sais, c'est déchirant parce qu'il y a plein de super artistes qui font partie des nominations. Fait que nous, juste d'être là, on est vraiment contents. C'est une belle reconnaissance de la ville, dans le fond, de nous avoir mis là. Fait qu'on est vraiment contents, puis on a hâte à l'événement. On a hâte de voir les gens puis de vivre ce moment-là, là. Quoi que ce soit, qui que ce soit qui remporte le prix, c'est pas grave. C'est juste le fun d'être là dans cet environnement-là. Ouais. Moi, c'est sûr que c'était un groupe que j'admirais pas mal avant de faire partie du groupe. Je les avais vus à leur lancement. C'est un groupe de femmes qui sont badass, qui sont inspirantes. Donc moi, je les avais vus sur le stage, au cabaret. J'étais comme, moi aussi, je veux un groupe comme ça un jour. Et puis là, on est rendu à faire de la musique ensemble. Donc je pense que
Tu sais, c'est l'aspect sororité, c'est l'aspect on est des femmes et on va y aller pareil, et on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous expliquer comment ça marche. On va se faire de l'expérience, puis au bout d'un moment, ça va fonctionner et on va tout donner pour que ça fonctionne. On était vraiment contents de voir qu'on faisait partie de la liste des nominés. Puis on est nominés avec nos amis aussi. Tu sais, on les connaît tous, là, les gens qui font partie des nominations. Donc on était comme, ah, c'est trop bien, mais en même temps, tu sais, on veut pas... Enfin, tu sais, genre, c'est quand même weird de faire partie d'un concours avec des amis, mais en même temps, tu sais, c'est des personnes qu'on va voir au gala. Donc, tu sais, dans tous les cas, ça va être un beau moment. On est contente. Enfin, ouais. Les autres artistes, puis la relève, les artistes de la relève. J'ai été porte-parole pour la semaine de la jeune relève de la culture. Puis je pense que c'est cette relation-là que j'aime avoir avec les gens autour de moi, avec les artistes autour de moi. Donc, je dirais que de pouvoir transmettre ma passion, de pouvoir la partager avec des artistes qui sont en début de carrière, à la même place que moi ou beaucoup plus avancés que moi, c'est la partie dont je suis le plus fier, c'est de pouvoir contribuer à cette belle culture-là qu'on a en région. Je pense que d'être en nomination dans cette catégorie-là, c'est quelque chose d'incroyable. Je me sens choyé, en fait. On le fait pas pour les honneurs, mais d'avoir une tape dans le dos, ça permet de nous dire « Hey, lâche pas, on voit ce que tu fais, on voit tes efforts. » Je vois les artistes qui sont en nomination avec moi dans la catégorie, puis je pourrais pas être plus fier, plus content, premièrement, de partager ça avec eux, mais en plus, ben, c'est des amis, c'est des gens que je connais, que j'apprécie, puis que j'idolâtre, je dirais. Fait que je suis plus que content et fier, très fier de pouvoir faire partie de cette liste-là. Tout de suite, au départ, moi puis Marie-Jo, notre réaction était la même. On comprenait pas ce qu'on faisait là. Pas qu'on veut faire de la fausse modestie, mais comme j'ai dit tantôt, un livre, c'est pas quelque chose qui rayonne. Ça fait pas beaucoup de bruit, tu sais. Donc, on s'attendait pas à être là, mais agréablement surpris, très fier. Quand on regarde la liste des autres concurrents aussi, c'est la liste, la barre est haute. Donc, juste très, très, très heureux d'être parmi cette belle gang de gens-là. Pour vous annoncer le régal pilier de la culture, voici Anthony Dallaire et Marion Lamontagne. Je suis honoré de présenter notre ami Charles Tanguay. Nous avons évalué que Charles Tanguay, mettons par jour, étant raisonnable, a accordé 5 pianos, répondu 16 textos de demande d'accordage, déménagé un demi-piano. Bon, là, on parle de par jour, donc qu'on divise par 2. Passer chez Mme Trottier et réparer une pédale grincheuse, chez M. Marchand, une note qui colle, et puis de retour au centre musical pour un marteau cassé. Bon, ça fait environ 360 jours de travail par année, 5 pianos fois 45 ans d'accordage égale 81 000 pianos en Abitibi-Témiscamingue. Et là-dedans, nous n'avons pas... Là-dedans, on n'a pas calculé les pianos qu'il aurait accordés à Montréal et en Ontario. Mais j'aurais aimé ça, là, que tu focuses sur des affaires importantes, là, comme le millage que Charles a fait dans sa vie. Tu sais, il a fait à peu près une moyenne là, de 200 km par jour, 365 jours par année, puis c'est avec ses 55 ans de carrière, ce qui égale 3 96 000 kilomètres. Puis là, ben, je l'ai divisé par le diamètre de la Terre, qui est seulement de 12 742 kilomètres, pour un résultat que cet homme a fait 310 fois le tour du monde. Avec un marteau d'accordage, de la colle, puis quelques cossins pour réparer des bruits qui n'ont pas rapport au son magnifique du piano. Voilà des choses intéressantes. Ouais, mais non, attends. Toi, là, es-tu capable de faire un La 440? Non, mais moi, celui-là, je ne l'ai pas dans l'oreille. Ah, mais moi, je l'ai. Eh oui. Nous allons faire aujourd'hui de cette salle un merveilleux La 440, tous ensemble. Quelque chose qui sonnera comme une berceuse pour les oreilles de Charles. Allons-y tout ensemble. C'était beau, hein? Sur une note un petit peu plus particulière, je peux vous dire que Charles a été la première personne à entrer un piano chez moi il y a 48 ans et à l'accorder. Donc, bravo Charles. Et je suis sûr que tout le monde se joint à moi pour te dire un grand merci pour tous les services que tu nous as rendus, pour ton professionnalisme, ta passion toujours présente
et tes 70 ans d'accordage de piano et ta contribution à l'équilibre du monde. Merci! Merci. Bonsoir. Beaucoup d'heures à travailler sur la scène du Théâtre du Cuivre, mais quand je fais mon travail, il n'y a pas personne. Là, c'est un peu stressant. Merci à la Ville de Rouyn-Noranda et au Le Régal d'avoir pensé à moi après ces quelques années de travail. Ça passe très vite, hein? Avant de l'oublier, si je pratique ce métier-là un jour, c'est grâce à la famille Mignot. Et puis... aussi un grand merci à ma famille qui m'ont supporté durant toutes ces années, à pas toujours être présent à la maison, plus souvent parti faire mon travail. Je remercie également la clientèle qui m'a encouragé durant toutes ces années. C'est très valorisant, c'est un métier extraordinaire. Le métier pour l'évaluation de mon travail, etc., repose sur des personnes extraordinaires. Vous en avez eu 2 ce soir, Suzanne et Régent. Sans eux autres, les performances ne seraient pas toujours là. Fait que merci. J'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais le cœur est là et puis je vous en remercie infiniment. Et puis encore quelques années. Merci d'avoir été avec nous pour partager ce moment autour de la création de cette toute première édition des Prix Régal. Rejoignez-nous dans l'épisode suivant. Nous vous dévoilerons les moments clés du gala et vous pourrez découvrir, avec nous, qui sont les heureux gagnants parmi les artistes et les organismes en nomination dans chacune des catégories.